Je vous retrouve en ce lundi matin de Pâques de résurrection. Vous étonnez pas, je suis en train de faire brûler de l'encens de Nazareth. Donc si vous voyez de la fumée, c'est normal. Donc au niveau lithothérapie, qu'est-ce que ça nous dit en ce lundi de Pâques? Ça nous parle de comment harmoniser ses chakras avec les cristaux. Pour le chakra cœur, on nous parle de malachite. Une petite question comme d'habitude. La réponse de la voyance est claire et nette, non. Je suis en train de regarder où c'est qu'il faut que je mette le livre pour que vous voyez en fait. J'ai mis la caméra autrement pour que vous voyez plutôt les cartes, vous voyez. Allez, un petit Tucker Toltec pour démarrer cette journée. Quelle sera la tonalité du jour? Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais tout ce qui a été dit et moi, sur moi, il n'existe que si je décide d'y croire encore. J'ai cru naïvement enfant ce qu'on me disait de moi. Aujourd'hui, je suis adulte, je n'ai pas besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Dixit pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie familiale, genre fratrie, genre ascendant, genre descendant. Les gens n'ont pas le droit de vous juger. Eh bien, vous voyez, je voulais brasser les cartes, mais en fait, il y en a deux de retournées, donc on va les prendre. Alors, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et on a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je vous laisse 30 secondes pour faire un vœu. Voilà, c'est fait. Allez, alors, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Impératrice, grande prêtresse, pendue, hop. Ben, il y en a deux, bah tiens. On a à la fois impératrice et papesse. Bah écoutez, impératrice, ça veut dire qu'on va pas trahir nos valeurs. Hein. Nos valeurs, on les a dit, on continuera à le dire, on s'affirmera. C'est notre life, on a travaillé sur soi pour ça. Et la papesse, c'est que c'est pas pour ça qu'on va le dire à toute la terre. Hein. Ça veut dire qu'on le sait ça à l'intérieur de nous. On l'a posé une bonne fois pour toutes et basta. On revient pas dessus toute sa vie. Hein. Les gens, ils vous prennent comme vous êtes. Hein, ou ils vous prennent pas, mais en tous les cas, voilà, soyez vous-même. Hein. Ça changera pas le monde, hein, que vous soyez compromis. Dans vos valeurs, bien sûr. Alors, ça nous parle de temps. Bah oui, dans les Sainte Femme jumelle, c'est la base, j'ai envie de dire. Le temps vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. Alors, quel est le message qui va avec de notre petite flamme préférée? Prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi, tes doutes sont nécessaires, le dénouement est la croisée des chemins, le temps nous permettra de cheminer l'un vers l'autre, laisse-le être notre guide, le quartz chaman pour la pierre. Allez, on va essayer de bouger ce truc si c'est pas trop chaud pour vous faire la guidance. Je kiffe cet encens, ils sont assez forts, j'adore ça. Allez, on va faire un grand tableau avec le tarot des Templiers pour voir comment ça annonce ce lundi de Pâques. Hop, ça nous parle de 7 de bâton. Le diable, alors 7 de bâton, patience, diable, tentation. Hop, il y en a deux qui ont sauté. 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle, hein, vous en avez ras-le-bol de vous prendre le mental. 7 d'épée, voilà, 7 d'épée, c'est le moment où on va commencer à passer des épées pour passer à autre chose. Des fois, on dit toujours tourner la page. Des fois, faut fermer le livre. Hein. Faut attaquer un nouveau livre. Surtout qu'on va vers notre 9 de coupe, hein, notre idéal. Comme d'habitude, quand le 9 de coupe tombe, je vous laisse 30 secondes pour faire un vœu.
5 de coupe, vous venez peut-être de regrets, de manque. 4 de coupe, vous aviez peut-être beaucoup de choix devant vous, vous n'avez peut-être pas fait le bon. 6 de denier, vous êtes dans la générosité. 8 de coupe, hein. Voilà, que de coupe, hein. Vraiment, c'est un truc amoureux. Hein. 8 de coupe, c'est pareil, hein. C'est la notion à la fois de trop de coupe devant soi et de devoir faire des choix pour continuer sa vie. L'impératrice qui ressort comme là, hein. Alors l'impératrice qui ressort 2 fois, pardon, si je vous montrais l'impératrice, ça serait mieux, sans que tout se casse la figure, ça serait aussi pas mal. Donc l'impératrice, pardon, donc je vous disais, qui ressort 2 fois sur ce tirage. Donc l'impératrice, ça veut dire, vous avez affirmé vos valeurs, vous les avez exprimées, parce que c'est quand même important, hein, et vous vous y tenez. À Maison Dieu, ça va tous casser la gueule, mais pour un mieux. C'est une carte, hein, qui fait tout tomber par terre, mais voilà, hein, pour attaquer un nouveau livre. Hein. Hop là, ben, 2 d'épée, vous étiez dans le refus, mais là, vous allez repartir de l'avant avec le chariot, vous allez essayer d'harmoniser vos choix de coupe, hein, parce que là, vous voyez, c'est vraiment amoureux. Hein. Vous le savez, maintenant, vous allez le dire de quel côté vous partez. Et enfin, pour finir, le 9 de bâton, valet d'épée. En valet d'épée, hein, il va aller dire ce qu'il pense. Le pape, il va aller dire ce qu'il pense aux personnes concernées, puisqu'il y a plusieurs coupes. Et après, il va faire un choix pour laisser et des bâtons et du mental. Une fois qu'il aura fait son choix de coupe pour aller vers son idéal amoureux, même s'il a été tenté par d'autres personnes, même s'il a été en manque, même s'il avait beaucoup de choix devant lui, il y a quelque chose qui va faire qu'il va trancher avec ce valet d'épée. Ça va peut-être provoquer des effondrements, mais en tous les cas, il y va, et il y va vite. Oui, il va d'autant plus vite que cavalier de bâton. Là, vous allez peut-être jongler entre plusieurs situations, mais vous allez trancher. Reine de denier, c'est une femme qui est accomplie. Elle est guidée, cette femme. Elle venait donc peut-être du manque d'argent et du manque de coupe, hein, on a vu sur le tirage. Mais elle va aller vers une meilleure stabilité, vers son abondance, même s'il y a eu des épreuves et des émotions. Et on va s'arrêter là, parce que le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Autant dire, ça n'a rien à voir avec ce tableau. Allez, on va tirer la triade dessus. Enfin, si elle veut tomber. Allez, Sona parle, c'est la fin des sacrifices. J'ai oublié de vous dire que l'énergie centrale, c'était le 6 de denier, c'est-à-dire la générosité du moment où vous allez repartir une fois que vous avez fait vos choix. Alors, c'est la fin de la sacrifice des isolements et des mensonges. C'est bon, on va tirer toutes les cartes de la triade pourrie, comme ça on sera tranquille. Alors, il va peut-être falloir pardonner. Hein. Vous étiez peut-être dans une situation où vous êtes senti trahi, vous êtes senti sacrifié, vous avez peut-être même pleuré, vous étiez isolé, vous étiez dans le mensonge. Non seulement il va falloir pardonner, mais il va falloir accepter cette situation. Quand je vous dis qu'on va sortir en haut toutes les cartes pourries de la triade, c'est bien parti. Là, parce que pourquoi? Parce que votre âme, elle vous rappelle à l'ordre. Hein. Quelles que soient les conneries que vous ayez fait ou pas. D'ailleurs, c'est pas des conneries. Je vous rappelle que ce que nous, petits humains, appelons conneries, échecs, ce sont que des apprentissages. Donc voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire, votre âme, elle vous rappelle à l'ordre pour accepter et pardonner. Fin des mensonges, fin de l'isolement, fin des sacrifices pour un nouveau départ. Avec le retour de quelqu'un, peut-être, si vous êtes en séparation, les flammes. Quelqu'un qui revient pour une fusion, hein, alors on s'emballe pas, hein, ça sera l'énergie centrale du jeu. Ceux qui sont en fin de parcours, alléluia, il arrive. Hein. Il arrive pour votre 10 de denier, hein, pour votre réussite. Hein. Je suis pleine de frissons en vous disant ça. Hein. Alors, nouveau départ avec quelqu'un que vous étiez en séparation pour une fusion, votre réussite.
Ça sera une vraie initiation. Bah, c'est rien de le dire que ce parcours de flamme jumelle est un parcours initiatique, exigeant, à la fois souffrant et magnifique. J'aurais jamais assez d'adjectifs pour en parler. Donc c'est la lumière au bout du tunnel, après une grande masturbation mentale. Il va y avoir des messages, des écrits, des mails, des WhatsApp, hein, vous adaptez. Ça, vous le savez au fond de vous, hein, c'est gravé. Et voilà, on a peut-être fait des erreurs dans le passé, on en prend compte, on a peut-être croqué plutôt des mauvaises pommes, mais on s'en fout. Coup de foudre. Alors, dans l'autre sens, là, je vous l'ai dit dans ce sens-là, donc on a vu que l'énergie centrale, eh ben, c'est la fusion et donc vous allez vers votre réussite. Donc, ça sera un nouveau départ après la fin des sacrifices et c'est la lumière au bout du tunnel. Après beaucoup d'isolement et de masturbation mentale, il y a le retour de quelqu'un, là. Vous allez avoir des messages pour vous retrouver, plus en général, fusion pour ceux que ça parle en fin de parcours, autrement, au moins pour vous retrouver par un visuel, par un WhatsApp, par voilà, ce que vous pourrez, j'ai envie de dire, vu les conditions actuelles. Et ça sera la fin des mensonges, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre cœur. Et lui et votre autre, vous allez dire enfin ce que vous pensez et tomber les masques, qui sont vraiment les caractéristiques dans les flammes jumelles. Quand on aura pardonné et accepté cette situation, vous allez vers votre 10 de réussite, vers votre réussite, hein, votre 10 de denier, et ça, vous le savez, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, et pour la nuit des temps. Voilà, peut-être vous avez fait des erreurs, mais c'était pour vous initier, et c'était des ordres de votre âme, donc c'est pas la peine de vous auto-flageller. L'essentiel, c'est de revenir à votre fusion et d'aller vers votre 10 de réussite. Ça a peut-être commencé par un coup de foudre. Il y avait peut-être un adversaire autour de vous, mais j'ai envie de dire, on s'en branle, on est protégé. Ça a levé les doutes. Il y a la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Ben oui, parce que forcément, s'il y a un nouveau départ, c'est qu'il y a la fin de quelque chose. On a la clé, c'est nous qui le savons. Même s'il a fallu sortir les armes, même si ça nous a mis dans le désert, dans les illusions, c'est terminé. Parce que l'âme nous a rappelé à elle pour l'éternité. Et même s'il y a une période de séparation qu'on a vue avec isolement, on a notre troisième homme qui est très ouvert et on a la porte, la clé pour y aller. Qu'est-ce que je vous tire d'autre? Un petit message des anges peut-être pour terminer, ou peut-être 2-3 cartes du 77 aussi, ça peut être sympa. 2-3 cartes du 77, un petit message des anges et je vous laisserai passer un super week-end de Pâques. Il est beau ce tirage. Ça nous parle d'amour partagé. Ça nous parle de vagues d'abondance. Attention, vous êtes peut-être addict à cette personne. Mais bon. Si elle est addicte à vous aussi, là, il y en a trop. Il y en a 3, là. Bon, on va les prendre. Oula, non, bah non, parce qu'il y en est tombé 2 aussi. On peut pas tout prendre, hein. On va pas prendre tout le jeu. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, en synthèse. Une seule carte. Et communication. Et en d'autres decks, on a la sagesse. Donc, amour partagé, vous êtes peut-être addict et il est peut-être addict à vous. C'est le seul truc que je vous souhaite. Parce que d'être addict à quelqu'un, c'est pas grave s'il est aussi addict à vous. Par contre, quand c'est dans un sens, c'est de la dépendance affective et ça fait très très souffrir, pour pas dire autre chose. Donc, bref, vous êtes peut-être addict à cette personne, mais cette personne, c'est votre abondance et c'est un amour partagé. Il y a des communications à venir et vous aurez la sagesse pendant cette communication de... Comment vous dire, soit vous sortez d'une séparation, soit ça a chauffé entre vous, mais quand vous allez l'avoir au téléphone, cette personne, vous allez être sage, vous n'allez pas, entre guillemets, vous emballer. Là, ça vous parle encore de sagesse et de bonnes décisions, d'invitation qui ressort tout le temps en ce moment, qui vous sortiront de votre mental. Il y aura beaucoup de tendresse. Vous allez couper. Alors, couper avec quoi ? Peut-être couper avec la ruse, peut-être couper avec une... Alors la fantaisie, c'est aussi un peu la superficialité. Vous allez peut-être couper avec une certaine forme de superficialité et de ruse. Lever peut-être les malentendus, être bien à l'écoute pendant cette conversation, c'est important. Et vous allez couper, pourquoi? À nouveau, parce que vous avez 2 choix à faire pour une stabilité, un meilleur équilibre.
Et on va s'arrêter là. Parce que derrière, c'était la lune, les émotions. C'est normal. Allez, un petit conseil de vos anges. Et je vous laisse passer un super lundi de Pâques. Peut-être chasse aux œufs dans le jardin pour vous. Peut-être gros œufs Kinder pour les adultes. Chocolat, ça fait du bien. On vous parle de lune de miel. Quand on va pas bien, manger du chocolat. Ah bon, modérément, hein. Pas la peine de prendre 30 kilos, mais je vous jure, le chocolat, c'est bien mieux que les antidépresseurs, les médocs, les anxiolytiques, tout ce que vous voulez. Bon, bah pendant ce temps, c'est juste magnifique. On vous parle de lune de miel, on vous dit d'exprimer votre amour, donc c'était déjà tombé sur le tirage. Baissez vos masques, hein. Baissez vos masques lors de cette conversation téléphonique. Ne soyez pas superficiel, parce que c'est un nouveau amour qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments romantiques, donc soyez vous-même. Soyez vous-même, hein. Le monde y changera pas, hein. Tombez vos masques, si vous voulez une lune de miel. Et ça vous dit qu'il faut trouver des solutions par rapport à votre famille. Oui, peut-être que vous avez vu... comment vous expliquer ? Peut-être dans votre enfance, vous avez été influencé par le couple de vos parents, par des couples autour, et puis que peut-être que vous avez tendance à reproduire ou à faire l'inverse. On vous demande de lâcher ces croyances familiales pour construire vous-même votre couple avec ce nouvel amour. Ça vous dit très bientôt, après une période de séparation, et quand vous aurez lâché les énergies de vos ex, il faudra faire attention au drapeau rouge, mais c'est une super attraction, donc il faut rester optimiste sur votre vie amoureuse, sur ce super lundi de Pâques, et à demain.